Bonjour les amis. Bienvenue à nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui, nous parlons de quelque chose qui peut sembler un peu choquant. La NASA paie 843 millions de dollars à SpaceX d'Elon Musk pour détruire la Station spatiale internationale, ISS. Oui, vous avez bien entendu. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, voyons pourquoi cela se produit et ce que cela signifie vraiment. Pourquoi la NASA fait-elle tomber l'ISS? L'ISS n'a pas été conçu pour durer indéfiniment. Il a duré beaucoup plus longtemps que sa durée de vie initiale de 15 ans. Il est dans l'espace depuis plus de 25 ans, et l'usure commence à se faire sentir. L'entretien et l'exploitation de l'ISS deviennent de plus en plus coûteux et les préoccupations en matière de sécurité augmentent. L'ISS a incroyablement bien fait son travail, mais la NASA se concentre maintenant sur de nouvelles missions, comme retourner sur la Lune et même envoyer des humains sur Mars. Il est donc temps de planifier un avenir sans l'ISS. Pourquoi SpaceX reçoit-il 843 millions de dollars? Maintenant, vous vous demandez peut-être, pourquoi SpaceX? La NASA s'est associée à SpaceX d'Elon Musk pour de nombreuses missions réussies, notamment le lancement d'astronautes vers l'ISS et le déploiement de satellites. SpaceX a prouvé son expertise dans le domaine des voyages spatiaux et de la technologie, ce qui en fait le partenaire idéal pour cette tâche difficile. La NASA verse 843 millions de dollars à SpaceX pour le développement d'un système qui fera tomber l'ISS en toute sécurité de manière contrôlée. Détruire quelque chose d'aussi massif que l'ISS n'est pas facile. Il ne peut pas simplement tomber du ciel, ce serait dangereux. SpaceX utilisera sa technologie pour guider l'ISS en toute sécurité dans l'atmosphère terrestre, où elle brûlera. Les morceaux restants atterriront dans une zone éloignée de l'océan, loin des gens ou des lieux. Comment SpaceX va-t-il s'y prendre? SpaceX aidera à détruire la Station spatiale internationale, ISS, en la guidant dans une descente contrôlée vers la Terre. Voici comment fonctionne le processus. Plan de désorbitation. SpaceX utilisera probablement son vaisseau spatial Dragon ou un véhicule spécialement conçu pour s'amarrer à l'ISS. Le vaisseau spatial utilisera ses propulseurs pour abaisser progressivement l'orbite de l'ISS. Descente contrôlée. La clé est de s'assurer que l'ISS entre dans l'atmosphère terrestre au bon angle et à la bonne vitesse. Cette descente contrôlée entraînera la combustion de la majeure partie de l'ISS en raison de la chaleur intense générée lors de la rentrée. Amérissage ciblé. Tous les débris restants seront dirigés vers une partie éloignée de l'océan, souvent appelée le « cimetière des engins spatiaux » ou Point Nemo, qui est loin de l'activité humaine. En planifiant et en exécutant soigneusement ce processus, SpaceX s'assurera que l'ISS est abattu en toute sécurité sans présenter de danger pour les personnes sur Terre. SpaceX a déjà montré qu'il pouvait gérer des missions spatiales compliquées, ce n'est donc qu'une autre étape dans leur liste croissante de réalisations. Que se passera-t-il après l'ISS? Avec la disparition de l'ISS, quelle est la prochaine étape pour l'exploration spatiale? La NASA a de grands projets. Au lieu d'une seule grande station spatiale comme l'ISS, la NASA encourage les entreprises privées, comme SpaceX, à construire des stations spatiales commerciales plus petites. Ceux-ci seront utilisés pour la recherche, le tourisme et même la préparation de missions vers Mars. La NASA travaille également sur le programme Artemis, qui vise à ramener des humains sur la Lune d'ici 2024 et à jeter les bases de futures missions vers Mars. Ainsi, même si l'ISS est sur le point de s'écraser, l'avenir de l'exploration spatiale est plus excitant que jamais. Faits intéressants sur l'ISS et sa fin. Avant de conclure, jetons un coup d'œil à quelques faits intéressants sur l'ISS et ses derniers jours. À partir de 1998, il a fallu 42 lancements distincts pour envoyer ces modules dans l'espace. L'ISS, qui pèse plus de 450 tonnes, environ le poids de 3 grandes baleines bleues, dispose d'autant d'espace intérieur qu'une maison de 6 chambres et couvre une superficie de la taille d'un terrain de football. Plus de 240 astronautes de 19 pays différents ont visité l'ISS. L'ISS se déplace à environ 17 500 miles par heure et orbite autour de la Terre toutes les 90 minutes. Une fois l'ISS abattue, des morceaux de celle-ci tomberont dans une partie de l'océan appelée Point Nemo, l'endroit le plus éloigné de la Terre, parfois appelé le « cimetière des engins spatiaux ». La destruction contrôlée de l'ISS est prévue pour 2030 environ, mais la planification a déjà commencé. Conclusion. Certains partisans de l'ISS pensent qu'elle ne devrait pas être détruite du tout. Ils suggèrent qu'il devrait être propulsé sur une orbite plus élevée où il pourrait rester dans l'espace pour toujours comme symbole de l'ingénierie humaine. Cependant, cette idée est très peu pratique et extrêmement coûteuse. Ainsi, le fait que la NASA paie 843 millions de dollars à SpaceX pour détruire la Station spatiale internationale est un grand geste, mais tout cela fait partie d'un plan plus vaste pour l'avenir de l'exploration spatiale. L'ISS a rempli son objectif, et il est maintenant temps d'envisager de nouvelles missions passionnantes. Avec des entreprises comme SpaceX qui ouvrent la voie, nous sommes prêts pour une aventure spatiale passionnante dans les années à venir. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine plongée dans le monde de l'exploration spatiale. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.